Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Coup d'envoi de la campagne pour les législatives anticipées au Sénégal. Les candidats disposent désormais de 21 jours pour convaincre les électeurs. Un total de 41 listes de candidats sont en lice pour ce scrutin. Élection toujours au Botswana cette fois-ci. Pour ce scrutin prévu le 30 octobre prochain, le parti au pouvoir, le BDP, qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 1966, par grand favori. Le Nigeria veut améliorer son système de santé en collaboration avec une entreprise américaine. Le pays développe un système de livraison de médicaments par drone. Le 17 novembre prochain, les électeurs sénégalais seront appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives anticipées. Mais avant, les différentes formations politiques en lice ont débuté leur campagne ce dimanche 27 octobre. Un total de 41 listes de candidats, incluant des partis politiques, des coalitions et des indépendants. Pour eux, l'objectif sera de remporter la majorité des 165 sièges de l'Assemblée nationale. On fait le point avec notre correspondant, Wahani Johnson-Sambou. C'est donc parti pour la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre prochain au Sénégal. 41 listes sont en lice pour tenter d'aller à la conquête de l'Assemblée nationale. Il s'agit surtout du premier test grandeur nature pour le nouveau régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye et dont la tête de liste pour ces législatives n'est autre que le Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis un fait marquant dans cette élection, c'est l'investiture de l'ancien président Macky Sall qui est tête de liste de sa coalition. Sera-t-il là à Dakar pour battre campagne? Pour l'instant, rien au moins sûr. Dans beaucoup de réunions, ses partisans ont pu échanger avec lui par visioconférence. Les messages ont été même partagés sur les réseaux sociaux. Ces élections arrivent dans un contexte de tension. Déjà, un premier jour de campagne et des violences. Le siège d'un parti de l'opposition, d'une coalition de l'opposition, a notamment été brûlé dans la nuit de dimanche à lundi. Une opposition qui veut imposer la cohabitation au nouveau régime, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire politique du Sénégal, car le parti au pouvoir a toujours remporté les législatives, surtout les élections qui suivent son arrivée au pouvoir. Il s'agira donc pour Ousmane Sonko de consolider la victoire à la présidentielle de mars dernier. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Direction le Botswana, où les électeurs sont également appelés aux urnes. Le pays, qui a connu la stabilité et la prospérité grâce à ses ressources en diamants, organise des élections générales. Plus d'1 million de citoyens éliront les parlementaires qui élisent ensuite le président. Le Botswana attend près d'1 million d'électeurs aux urnes mercredi à la faveur de l'élection présidentielle. Le président sortant Mokgweetsi Masisi, 63 ans, du Parti démocratique du Botswana, brigue un second et dernier mandat. 3 adversaires se dressent sur son chemin, dont Duma Boko du parti Umbrella for Democratic Change. L'élection se déroule dans un contexte marqué par la chute du prix de diamant, la principale richesse du pays, provoquant la baisse de revenus du Botswana de 50%. L'extraction et la vente de ces pierres précieuses représentent 80% des exportations du Botswana, un tiers des recettes fiscales et un quart du PIB selon le Fonds monétaire international. Alors que la diversification de l'économie se fait toujours attendre, une situation qui ne plaide pas en faveur du parti au pouvoir, le BDP, qui règne sur le Botswana depuis l'indépendance en 1966. Un système de livraison de médicaments par drone, développé par une entreprise américaine. Il débarque au Nigeria, où les autorités veulent rendre le système de santé plus accessible. Déjà présent dans plusieurs pays africains, il permet de réduire les délais de livraison et également d'atteindre des zones plus reculées. Présentation avec notre correspondant au Nigeria, Michael Dibi. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, le gouvernement nigérian s'est associé à l'entreprise américaine de technologie de drones Zipline. L'utilisation de ces drones constitue aujourd'hui la solution idéale pour fournir aux communautés rurales mal desservies les médicaments et les vaccins.
L'infrastructure est censée couvrir toutes les zones désignées. Lorsque nous pouvons le faire, nous nous assurons que nous distribuons vraiment les services de soins de santé à tout le monde. Faire cela État par État au Nigeria pourrait prendre beaucoup de temps et cela impose également une lourde charge à l'État pour négocier contrat par contrat dans la prestation de services. L'objectif est de travailler au niveau national avec le ministère fédéral de la Santé et de faciliter l'adoption par les États. Zipline est présente dans l'État de Kaduna au Nigeria depuis 2022 et s'est depuis étendue à 2 autres États. Si nous sommes en mesure d'étendre cela à plusieurs États au cours des prochaines années, nous aurons une population qui a accès aux soins, qui est prospère et capable de s'engager dans des activités économiques dans les zones urbaines ou rurales. Certains membres de ces communautés accueillent favorablement les activités de Zipline car elles ont eu un impact sur leur bien-être. Nous avons eu de bonnes relations de travail avec l'entreprise. Les fournitures médicales qui nous ont fournies nous ont aidés et nous en sommes reconnaissants. Au Nigeria, l'objectif de Zipline est de livrer plus de 1,5 million de doses de vaccins, atteignant ainsi des milliers d'enfants à travers le pays. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, accueille la dernière édition des championnats d'Afrique de boxe amateur. Une édition 2024 marquée par le 50e anniversaire d'un combat historique qui a eu lieu dans la même ville. La plupart des habitants s'en souviennent encore. La 21e édition des championnats d'Afrique de boxe amateur à Kinshasa a revêtu une dimension historique particulière. Le choix de la capitale quinoise comme ville hôte du tournoi a rappelé le légendaire Rumble in the Jungle où le 30 octobre 1974, Mohamed Ali a battu George Foreman. Ce combat a inspiré des générations de boxeurs congolais. C'est grâce à cet événement, le Congo a eu à se connaître, à se faire connaître. Et déjà fêter le 50e anniversaire, pour nous c'est un honneur. Et heureusement aussi que c'est aussi lors de ce 50e anniversaire que le championnat d'Afrique se passe ici chez nous. Donc c'est aussi une manière de fêter ça. Alfred Mamba se souvient du Rumble in the Jungle auquel il a assisté à seulement 15 ans, un souvenir impérissable qui a marqué sa jeunesse. Son père, Gabriel Mamba, qui était arbitre, a joué un rôle important dans l'organisation de cet événement. Quand Foreman sortait du vestiaire, il est monté sur les rings, Mohamed Ali est sorti. Quand Foreman avait enlevé son peignoir, les gens criaient. Et c'était vraiment une fête. La présence des meilleurs boxeurs amateurs africains cette année à Kinshasa rend hommage à cet héritage et témoigne de la vitalité et de la résilience de la boxe en Afrique. Avec 25 athlètes en compétition, la RDC a raflé 21 médailles. Le combat-là d'Ali et Foreman qui a été organisé ici en RDC, moi je pense que c'est même le soubassement, c'est même les plantations sur lesquelles on est en train d'assister à ce talent qui sont en train d'émerger dans la boxe congolaise. C'est parti de là. Rumble in the Jungle avait permis à Mohamed Ali de récupérer sa couronne mondiale des poids lourds. Kinshasa reste le lieu mythique qui a servi de décor à cette confrontation. Cependant, malgré cet héritage, la boxe congolaise fait face à d'importants défis. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Au Maroc, le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État, une première depuis 2018, alors que les deux pays souhaitent renforcer leurs relations bilatérales après quelques années de brouille. Le président français est accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. En Algérie, le procès de l'attaque terroriste du site gazier d'In Amenas s'ouvre ce 31 octobre. En mai dernier, il avait été renvoyé quelques minutes seulement après son ouverture. L'un des 4 accusés a demandé le report des audiences au motif que son avocat n'était pas présent dans la salle. Pour rappel, en janvier 2013, un commando terroriste prenait en otage les employés du site gazier situé dans le sud-est du pays. Le bilan était de 38 otages et 29 terroristes tués après une opération de sauvetage des forces armées algériennes.
1er novembre, journée africaine de la jeunesse, initiée par l'UNESCO. Cette journée est l'occasion de reconnaître et de valoriser les jeunes en tant qu'agents clés du changement social, de la croissance économique et du développement durable. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.